Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le lundi 27 janvier et pour comprendre comment tourne une planète finance qui se fait complètement disrupter par l'intelligence artificielle made in China, c'est sur l'incorruptible et nulle part ailleurs. Et la thématique du jour, ce sera DeepSeek. L'IA low cost ou le Nvidia killer. Alors l'information est tombée ce week-end, elle a soudain fait tilter tous les spécialistes de l'intelligence artificielle. L'application chinoise DeepSeek est désormais l'application la plus téléchargée sur l'Apple Store et vient de détrôner ChatGPT. Alors pourquoi est-ce que je parle d'un Nvidia killer? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle rime avec les GPU, les cartes graphiques Nvidia surpuissantes, qui sont vendues aujourd'hui sous forme de rack. La configuration la plus connue aujourd'hui, c'est Blackwell. Ça vaut quand même l'équivalent de 70 000 $ pièce. Et là, on apprend que les Chinois ont réussi à développer une application d'intelligence artificielle hyper performante et en plus de ça, encore plus user-friendly que ChatGPT pour un montant mais qui laisse rêveur, 6 millions de dollars, alors que pour ChatGPT, ça se chiffre non pas en dizaines de milliards, mais même en centaines de milliards. Alors je vous parle d'un Nvidia killer, tout simplement parce que c'est une thématique que j'ai déjà développée sur ce même incorruptible à plusieurs reprises, et notamment lorsqu'il y a eu cet emballement phénoménal sur Nvidia avec la présentation donc du GPU Blackwell, et j'expliquais qu'il fallait s'attendre un jour à ce que les Chinois développent une intelligence artificielle en se servant de composants beaucoup moins coûteux, voire peut-être même, on pourrait le considérer aujourd'hui comme du bas de gamme, mais des GPU en grande quantité. Et les Chinois disposent en fait de ce genre de technologie en quantité illimitée, puisque la Chine a développé un système de surveillance basé sur l'intelligence artificielle et même l'intelligence générative pour surveiller la population avec la reconnaissance faciale et qui permet d'identifier ceux qui commettent des infractions ou s'il y a des risques de manifestation ou des événements tout à fait inhabituels. L'intelligence artificielle chinoise sait le reconnaître depuis fort longtemps. Et tout ça appuyé sur 400 millions de caméras, je pense que c'est même aujourd'hui encore plus que cela. Donc on va dire que la Chine dispose de moyens informatiques illimités. Et qu'est-ce que je disais donc? C'est que en se servant d'un matériel peu coûteux aux qualités éprouvées, et avec de l'intelligence artificielle comme les Chinois savent l'utiliser, on pourra avoir un jour un rival de ChatGPT beaucoup moins cher. Alors là où je dois avouer que je me suis complètement planté, c'est que moi, dans mes précédentes vidéos, j'expliquais que ça pourrait être peut-être 3, 4, 5 fois moins cher. Oui, je me suis planté. C'est pas 5 fois moins cher, c'est 100 fois moins cher. Et comme on vient d'avoir la présentation du projet Stargate, 500 milliards d'investissements d'ici 2029, on parle de la construction d'un data center gigantesque de la taille de Manhattan, avec bien sûr, il faut derrière des fournisseurs d'énergie, et ils devront donc peut-être avoir la puissance d'un réacteur nucléaire. Là, il n'est plus question et plus besoin de faire intervenir des centres de production énergétique qui coûteraient des dizaines de milliards à développer. Alors, l'annonce
de cette intelligence artificielle low cost fait plonger Constellation Energy de moins 16%, mais vous avez également des titres comme Vistra qui perdent 23%, Constellation Energy donc moins 18%, Arista Network moins 15%, Marvell est à moins 13,5%, Broadcom, fabricant de puces haut de gamme, moins 12%, Nvidia moins 11,5%. Mais aura-t-on besoin d'autant de puces haut de gamme très coûteuses pour développer l'intelligence artificielle? Les Chinois viennent de faire la démonstration que non. Donc pour prendre un petit peu une métaphore, c'est comme si Nvidia venait de développer une espèce de super SUV Rolls-Royce qui permet de traverser le désert, d'emprunter les routes les plus accidentées, alors que des petits SUV Dacia font très très bien le job et peuvent emporter également du matos dans les contrées les plus reculées, même là où il n'y a pas de route. On n'est pas obligé d'emprunter une Rolls-Royce pour faire ça. Et les Chinois, c'est tout à fait leur logique. Et c'est ainsi qu'ils ont réussi également à développer des véhicules électriques beaucoup moins chers que ceux qu'on fabrique en Europe, parce qu'ils reprennent des plateformes déjà utilisées pour les moteurs thermiques, et puis surtout, ils ont le quasi-monopole des fabrications de batteries. Et pour ce qui est des puces performantes, mais pas hyper performantes, comme celles de Broadcom ou de TSMC, ils ont quand même des puces peut-être à 10 microns d'épaisseur. TSMC, c'est la moitié, mais est-ce qu'on a besoin de graver aussi fin pour faire des GPU performants et surtout très très peu coûteux? Voilà, et c'est exactement ce que j'avais décrit et j'expliquais que Nvidia un jour pourrait être concurrencé par des entreprises chinoises qui disposent d'une énergie pas chère aujourd'hui avec le charbon, l'hydroélectricité et le nucléaire, mais ils ont déjà toute l'énergie nécessaire, alors que aux États-Unis, pour développer l'IA du futur, il va falloir investir dans des réacteurs nucléaires, rénover le réseau électrique. Donc voilà, l'annonce de DeepSeek est complètement disruptive et c'est pourquoi on observe une chute de 3% du Nasdaq à l'ouverture, de moins 2% du S&P et ça tombe pile au plus mauvais moment puisque le S&P venait justement de battre 2 records historiques jeudi et vendredi dernier. Alors certes, à la marge pour quelques points par rapport au précédent record de début décembre, mais là on se situe clairement dans un scénario de double top, peut-être historique, avec toutes les vedettes, toutes les locomotives depuis le mois de septembre dernier, les Broadcom, les Nvidia, les Constellation Energy, qui chutent aujourd'hui de 11, 12, 15, 20%. Voilà, c'est un véritable Black Swan. Non, c'est un Sick Swan. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement, en cliquant le lien ci-dessous, mon rapport spécial vous expliquant comment réduire légalement les impôts sur vos plus-values boursières. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.